Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bon réveil, bon début de semaine à vous. Dieu soit loué, soit magnifié, exalté pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde d'être debout ce matin, ce lundi, en ce tout début du mois de septembre, pour nous recommander à lui, pour implorer sa grâce, lui qui est la vie dont nous avons besoin pour avancer, pour faire notre parcours ici-bas, pour mener le bon combat, pour poursuivre nos projets, suivre nos chemins, nos schémas tracés, pour réaliser nos projets, nos desseins, atteindre nos objectifs. Voici le temps que nous nous sommes souvent fixés les lundis matins pour méditer, pour nous recueillir, pour nous nourrir, pour nous abreuver, pour nous ressourcer, afin de pouvoir affronter la nouvelle semaine qui s'offre à nous. Comme de tradition, je nous invite à méditer, à lire dans les Saintes Écritures. Nous allons lire dans Matthieu 14. Commençons verset 26. Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Amen. Nous marchons sur des forces, des puissances hostiles. Nous avançons sur des terrains glissants. Nous marchons sur des épines. Nous marchons sur des surfaces qui peuvent se briser sous nos pieds et nous entraîner avec elle, mais nous avons plus fort, plus puissant, plus grand avec nous, pourvu que nous ayons en nous la foi, c'est-à-dire cette confiance, cette assurance que le Christ est avec nous. Bien-aimé, je voudrais te reparler ce matin de la foi dont tu as besoin pour faire ton parcours du mois de septembre et dès cette semaine déjà. Le mois de septembre, le mois des rentrées, mois de la reprise, mois de beaucoup de challenges et de défis et beaucoup d'enfants, beaucoup de parents qui se posent beaucoup de questions quant à l'avenir des enfants, l'avenir de leurs enfants, de leur progéniture, parce qu'il n'y a pas de moyens, parce que les moyens se font rares, parce que tout semble bloqué, tout semble difficile. On se demande, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux réaliser? Est-ce que je peux arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire traverser mon enfant, ma progéniture? Est-ce que je vais pouvoir réaliser mon projet compte tenu de ce que je n'ai pas de moyens? Bien-aimés, Jésus nous mène certainement vers une destination qu'il connaît d'avance. Quand on fait confiance en Dieu, quand on a placé sa foi en l'Éternel, il faut savoir que l'Éternel se présente en nous comme un berger. Et pas n'importe quel berger, le bon berger. Et l'Éternel étant mon berger, dit le psaume 23, je ne manquerai de rien. Et la Bible nous dit qu'il nous conduit vers de verts pâturages et des eaux paisibles. Mais ce qui est souvent curieux, c'est que, suivant le Seigneur, suivant Jésus, nous empruntons des voies qui ne semblent pas paisibles, qui ne semblent pas assez accessibles, des voies qui sont parfois troublantes, qui perturbent, qui déconcertent. Et on se pose des questions sur la véracité des Saintes Écritures, parce que ça semble aller justement en contradiction avec ce que Dieu nous promet. Ici, Jésus lui-même a envoyé ses disciples devant. Il leur a dit, allez, le texte dit qu'il les a obligés à embarquer. Il les a mis dans une barque et lui-même est resté. Ils ont voyagé, ils ont traversé pendant la nuit. Et
au milieu de la nuit, Jésus décide d'aller vers les disciples qui rament face à des vents, à des vagues, des forces puissantes qui s'opposent à leur avancée. C'est ainsi que notre vie, en fait, la marche avec le Seigneur, la vie des enfants de Dieu, la vie de ceux qui choisissent d'être avec Christ, ce que Christ a attiré à lui, leur vie est généralement comme ça. Tu dois savoir que le monde ne te laissera pas avancer sereinement. Le monde ne te laissera pas avancer tranquillement. Le monde ne te laissera pas avancer sur un tapis rouge ou vert, mais ça sera toujours au milieu des vagues, parce que tu portes Christ, tu portes le Seigneur, tu portes l'Éternel en toi, tu portes la puissance de Dieu en toi, et Dieu lui-même voudrait qu'il en soit ainsi. Bien-aimé, si je dois connaître Dieu, si toi tu dois connaître Dieu, si les enfants de Dieu doivent connaître leur Père comme étant le Tout-Puissant, comme étant le Très-Haut, comme étant celui qui peut tout, celui à qui rien ne résiste, comment est-ce que Dieu va nous faire connaître cette nature de lui? Et bien évidemment, c'est à travers les difficultés. C'est dans les orages, dans les ouragans, dans les tsunamis, dans l'adversité, dans les tribulations, dans la méchanceté, dans des conditions qui sont voulues ou connues par le monde comme étant des conditions dont on ne peut sortir. Des conditions insurmontables. C'est dans ce genre de conditions que la gloire de Dieu doit se refléter. Et toi qui es de Dieu, toi qui as choisi de marcher avec Jésus, tu dois accepter. Fais confiance au Seigneur. Voici Jésus qui marche sur l'eau. Jésus se met au-dessus des lois de la nature. Jésus se met au-dessus des lois qui peuvent écraser, qui peuvent engloutir la vie humaine, l'être humain. Il marche dessus. Et Pierre qui le voit marcher dit, ordonne que je vienne. Et dit, viens. Je voulais te dire ce matin, tu as le droit, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de Jésus. Tu as l'autorisation de Jésus d'avancer sur tout ce qui te menace, sur ce qui te semble menaçant, sur tout ce qui te semble anéantissant, chaotique. Tu as le pouvoir de Jésus de marcher, de foncer dessus, d'avancer. Ça ne va pas t'écraser. Tu ne vas pas enfoncer. Tu ne seras pas englouti pourvu que tu crois. Ce qui nous fait tomber, c'est la peur. Pierre s'est enfoncé parce qu'il a eu peur des vagues, des vents. Il a douté. Et Jésus dit, pourquoi tu as douté? C'est parce que Jésus a vu le doute qui a suscité la peur. En fait, la peur qui a suscité le doute et le doute l'a enfoncé. Bien-aimé, croire. Nous avons besoin de faire confiance en celui qui nous a créés, celui qui nous a choisis, qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes de telle famille, de tel pays, de telle région, de telle nation. Mais Jésus a voulu que nous soyons là. Et les conditions sont peut-être difficiles, mais croyons, faisons confiance au Seigneur. Nous allons nous en sortir. Car Dieu, Jésus est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et il travaille pour que son peuple vive, pourvu que le peuple fasse confiance au Seigneur. Le Seigneur te tend la main ce matin afin qu'avec lui, tu avances sur les eaux. Le Seigneur te tend la main ce matin afin qu'avec lui, tout au long de la semaine et tout au long du mois de septembre, tu avances au milieu des tribulations, au milieu des vents, au milieu de l'adversité, que tu avances triomphalement, bravant, brisant, perçant et que tu puisses accéder à ce à quoi tu aspires. Et dis, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Que le Seigneur cette semaine te donne tout ce que ton cœur désire. Que le Seigneur te donne d'aboutir là où tu veux aller, de réaliser tous tes projets, d'atteindre tous tes objectifs par la puissance, la force de son bras et à la gloire de son Saint-Nom. Amen. Prions l'Éternel. La grâce et la paix vous soient renouvelées, bien-aimés, frères et sœurs, de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Éternel notre bon Père céleste, sois loué, sois exalté, sois magnifié, toi qui nous aimes.
Merci pour cette nouvelle semaine que tu nous offres. Merci pour cette nouvelle journée, ce nouveau mois de septembre. Seigneur, nous invoquons ta grâce, nous implorons ta puissance, nous implorons ta bienveillance sur tes serviteurs, sur tes enfants à travers les nations. Seigneur, que la puissance de ta lumière s'élève, que la force de ta grandeur couvre, que la puissance de ta grâce investisse tes enfants, tes fils et tes filles. Oui, saint de feu, saint de force, saint de vigueur, saint de lumière, saint d'éclat, tes enfants. Saint lait de la vie d'en haut. Tu es venu, tu as dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Seigneur, que la vie divine, la puissance divine, les énergies divines abondent en tous ceux qui reçoivent ta parole ce matin afin de les vivifier, de les fortifier, de les tonifier, de les couvrir, de les ceindre de la puissance d'en haut et que tes enfants puissent affronter la semaine. Tu connais les soucis, tu connais les besoins, tu connais les challenges, tu connais les parcours de tes enfants en cette semaine. Tu sais tout ce qui jonche le parcours de tes enfants. Tu sais tout ce qui mine ce parcours. Donne à tes enfants la force et la puissance de braver, de surmonter, de transcender tous ces écueils, toutes ces difficultés, tous ces obstacles et d'avancer malgré ces choses. Seigneur, tu es le Dieu de victoire. Ton esprit est de victoire, de triomphe, qu'il abonde dans tes enfants et qu'il leur donne d'avancer triomphalement, victorieusement, face à la haine, face à la méchanceté, face aux difficultés, face à la sorcellerie, face à la mesquinerie, aux jalousies, à l'hypocrisie, face à la maladie, Seigneur. Donne à tes enfants d'avancer. Face aux difficultés financières, économiques, Seigneur, donne à tes enfants d'avancer. L'or et l'argent sont à toi. Ouvre ton trésor, céleste, Seigneur, et répands en abondance la bénédiction, la richesse dans les greniers de tes enfants, dans les portefeuilles, dans les comptes. Seigneur, enrichis tes serviteurs. Procure, souviens-toi des orphelins, souviens-toi des veuves en cette période des rentrées. Souviens-toi de toutes ces personnes qui vivent dans la précarité. Souviens-toi de tes enfants. Donne la paix. Bénis les sans-emploi. Bénis tous ces dossiers qui ont été déposés pour un emploi. Bénis tous ces projets de rendez-vous. Seigneur, accorde des rendez-vous à tes enfants. Et bénis tous les entretiens prévus cette semaine. Seigneur, précède ton peuple. Bénis les voyages. Bénis les activités. Seigneur, répands ta puissance, ta vigueur, toi le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Que tous ces malades soient embrasés par ce feu de ta puissance. Que le feu de ta lumière embrase tous ces malades qui souffrent à toi, qui croient en ta parole. Donne-leur de se relever, vivifiés par ta force. Que les forces occultes, toutes les puissances maléfiques en tes enfants soient brisées, défaites et chassées dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'anéantissement de toute imprécation, de toute incantation, de toute pratique d'occultisme sur la vie, les activités, les carrières, les projets de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, que ces choses soient vaines et renvoyées anéanties dans les abîmes. Dieu de paix et de lumière, fais vivre tes enfants dans la paix, dans la sécurité, dans la joie, dans la gloire de ton nom. Car tu es ce Dieu, celui qui ne sait donner à ses enfants que de bonnes choses. Procure à ton peuple en cette semaine le bonheur, la grâce, le succès, la joie, la lumière, la vie, afin qu'il te glorifie. Bénis les maisonnés. Bénis les familles de tes serviteurs. Répands-y la joie, le bonheur, la paix. Bénis tous ces couples, tous ces foyers. Visite ces femmes, ces couples sans enfants. Seigneur, donne à tes enfants de braver la stérilité. Donne à tes enfants de braver, de surmonter la stérilité et de jouir de la grâce de l'enfantement par la puissance de ton Esprit Saint. Seigneur, tous ceux-là qui sont persécutés, tous ceux-là qui sont malmenés, donne-leur la liberté. Agis, défends leur cause et combat les forces maléfiques, les puissances de destruction, d'anéantissement autour de ton peuple. Donne la paix. Répands la paix dans nos villages, dans nos villes, dans nos nations, dans nos pays. Oui, Seigneur, que ta puissance s'exerce sur les puissances, sur les forces chaotiques et que toi, le roi des rois, celui qui dit halte et la paix s'installe. Seigneur, que ta main se déploie et que tu mettes un terme aux violences à travers les nations, à la haine, à la discrimination, au rejet. Seigneur, donne-nous la paix. Reçois notre prière, exauce cette prière, agrée-la, sanctifie-la
bénis ton peuple par ces paroles et raffermis la foi de tes enfants. Et que par la foi de tes fils et filles, Seigneur, ta puissance se déploie et ton peuple vive le bonheur, la grâce tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel t'affermisse, qu'il te fortifie, qu'il te ceigne de puissance et de force, de lumière et de gloire, afin que tu avances, que tu fonces tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois de septembre, dans la joie, dans le bonheur et le succès à la gloire de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Bon début de semaine et que la bénédiction du Seigneur soit avec toi. Amen. Shalom.